nos relations avec Christ. Quelle est ta relation? La relation de Paul avec l'Église n'était pas digne. Lorsque Dieu l'a rencontré, Dieu a changé ses pensées. Dieu l'a rendu aveugle. Dieu a révélé son serviteur, Ananias. Va ouvrir les yeux. Apôtre Paul n'était resté là 3 jours sans manger, 3 jours sans voir. Tout cela c'est écrit dans la parole du Seigneur, dans Actes des Apôtres. Sans regarder, sans voir. Il n'avait ni l'appétit. Lui qui persécutait les chrétiens, on peut comprendre que c'était une personne qui ne faisait pas de jeûne. Mais Dieu a permis qu'il puisse faire ces jeûnes forcés. Voilà pourquoi le chiffre 3 est spirituel. Le chiffre 3. Le 3e jour, la terre avait vomi Christ. Le chiffre 3. Voilà pourquoi nous aussi, ici dans CSA, on commence chaque mois avec 3 jours de jeûne. Ce qui compte avec le Seigneur, c'est l'avenir. Le présent et l'avenir. L'avenir. Il a dit dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 12, la Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie au temps, à son temps. Tu emprunteras à plusieurs nations et tu ne t'emprunteras point. Cette prophétie est aussi pour toi. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie. Le pays que la Bible nous parle, c'est toi, c'est moi, c'est les enfants de Dieu. L'Éternel, il va envoyer la pluie à son temps. Quand tu pries Dieu, attends le temps de Dieu. Si aujourd'hui tu n'as pas vu les résultats, attends demain. Si demain tu n'as pas vu, attends le lendemain. Dieu est capable d'accomplir. Certainement, il va accomplir cela. La pluie tombera. Je viens dire à une personne, la pluie tombera. L'Éternel va faire en sorte que leur langage soit changé. Va changer le langage. Leur façon de parler sera changée. Ils diront, oh, ça vraiment mon Dieu. Ils ont vraiment Zanaï. Yes, vraiment Zanaï. Je vais dire à une personne, l'Éternel ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer la pluie. Il faut comprendre, Dieu accomplit selon son temps. Paul qui persécutait, qui faisait du mal aux chrétiens, lorsque le temps de Dieu était arrivé, dans la route de Damas, il a rencontré le Seigneur. Pour ramener la pensée de Dieu, pour faire comprendre à Paul, Dieu a permis qu'il devienne aveugle. Voilà pourquoi souvent, plusieurs personnes, Dieu les appelle. Mais parfois, il faut semblant. Ils ne veulent pas venir. Dieu, souvent, il permet des problèmes, des épreuves. Soit la maladie, quelqu'un peut dire la main. C'est Dieu qui permet. La maladie nous fait yaka. Nous allons la permettre à nous. Il te laisse. Et l'ennemi vient faire du mal. Mais comme tu es un enfant de Dieu, les yeux de l'Éternel veillent sur toi. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Et jusqu'à ce que tu vas revenir en lui. Beaucoup faté, des problèmes, il va mourir. Mais c'est Dieu qui avait permis. Jusqu'à ce que Dieu va commencer à toucher les hommes de Dieu. Pour qu'ils viennent vers toi. Pour te ramener la bonne nouvelle. Pour te parler de Jésus. Lorsque tu vas accepter Jésus. Ou renouveler ta communion. Il y a certaines personnes qui ont déjà accepté Jésus,
mais qui sont éloignés de Dieu. Parfois, Dieu permet des problèmes, des difficultés très atroces. Bah, problème où ils allaient. Tu peux te dire toi-même dans tes pensées, je préfère mourir. Qui a déjà eu des pensées pareilles? Alléluia. Ma fille a dit Jeannette, presque nous tous, moi qui vous parle, avant mon appel, j'ai eu de même pensée, ma fille. Les problèmes qui s'est accumulé. Et je me suis dit, vous venez de mourir. L'esprit de mort est venu. Mais comme je suis un homme que Dieu a appelé, un homme que Dieu n'avait pas permis que la mort entre dans ma vie, il a fait en sorte que la parole de Dieu vienne dans mes pensées. Amen. Ce n'est que la parole de Dieu qui apporte le réconfort nécessaire aux enfants de Dieu, la parole vivante. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, Dieu l'éternel. C'est par l'esprit du Seigneur. Quand une personne est maintenant visitée par la présence de Dieu, maintenant, cette personne est transformée. Cette personne est transformée. Ses pensées sont transformées. Son attitude est transformée. Alléluia. Cette personne, il n'est pas comme une personne qui était auparavant. Cette personne, Dieu l'a visité. Voilà pourquoi dans Galates, notre passage clé de ce matin, Galates chapitre 2, le verset 20, il dit, j'ai été crucifié. J'ai lu ce passage pour la meilleure compréhension. Dans le nom du Seigneur. Alléluia. Il dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Or, selon ce que nous voyons, c'est Christ qui était crucifié. N'est-ce pas? Qui était crucifié? C'est Christ. Mais lui, il s'est dit, moi aussi, j'ai été crucifié avec Christ. Et il continue ses pensées. Il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Cela signifie, dans la chair, ce n'est plus lui, c'est la foi en Dieu. Or, lorsque nous parlons de la foi, nous parlons de l'obéissance. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui a la crainte de Dieu. C'est une personne qui a confiance à Dieu. Abraham avait la foi. Notre grand-père Abraham, il avait la foi. La foi en Dieu. Regardons, à 100 ans, cette personne n'avait pas des enfants. Mais il avait confiance à Dieu. Mais regardons, sa femme avait même atteint de monopause. Elle ne peut pas avoir des enfants. Mais lorsque l'ange est venu le révéler par rapport à la foi d'Abraham, Abraham a cru. Même à ce moment-là, Sarah avait des doutes par rapport à son âge. L'ange, alléluia, a dit ce que Dieu lui avait dit de révéler. Quand on parle de l'ange de Dieu, on parle de lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu qui était venu le parler. Et plus loin, nous voyons, cette femme stérile avait enfanté Sarah, avait enfanté Isaac. Sarah avait enfanté Isaac. Plusieurs personnes qui sont stériles. Lorsque la Bible nous parle de stérilité, ce n'est pas seulement pour les femmes. Tu peux être stérile dans d'autres domaines aussi. Tes affaires ne marchent pas. Tu es stérile. Pour des hommes aussi. Je veux dire à une personne, le Dieu que je sais est capable de te donner des enfants. Des enfants qui signifient des bénédictions. Je parle de la confiance. Parce qu'à travers de cette confiance, la Bible dit, Dieu lui impita à justice. Bien aimé, quand une personne a une relation personnelle, intense,
avec Dieu, dans l'intimité, dans la communion, bien aimé, Dieu va faire de grandes choses avec cette personne. C'est-à-dire, la foi ramène une personne à la crainte totale. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est pas moi qui vis. Vous me voyez, comme vous voyez aujourd'hui Bissoloquel, ce n'est pas Bissoloquel qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Mes pensées sont connectées avec Christ, mes raisonnements sont connectés avec Christ, ma vie de tous les jours marche avec Christ dans la foi absolue, dans la crainte absolue. Et l'ennemi, le monde satanique, opère des hommes de foi. Parce que les hommes de foi, nous trouvons la crainte. Quand une personne dit j'ai la foi, si tu ne vois pas la crainte dans la vie de cette personne, cette foi est vaine. Foi wana, parce que la Bible dit dans Matthieu 17, verset 20, j'espère Matthieu 17, 20, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Bien aimé, un homme de foi, c'est un homme qui vit dans une relation d'aveugle avec le Seigneur. Donc il suit Christ dans l'aveuglement. C'est-à-dire, tout ce que Christ dit de le faire, il le fait. Nyoso Yesu azolobana sala azosala. Zalaka nande komoko dans une relation et que nyoso azolobozo sala. Les gens te diront n'est-ce pas? Mais en Jésus, nous devons le faire. Ce que Jésus nous dit, nous devons le faire. Si Jésus nous dit d'aller à gauche, nous allons suivre. S'il nous dit d'aller à droite, nous allons faire. S'il nous dit aller devant, nous allons le faire. Parce que c'est lui, le Seigneur des Seigneurs. Regardons la foi de cette personne, le patriarche Abraham. Suivons sa foi. Lorsque dans Genèse chapitre 22, la Bible nous dit, Dieu lui a dit, je t'ai donné Isaac, je t'ai donné l'enfant. Toi, son âge qui était avancé, tu n'avais personne qui pouvait hériter ton héritage, parce que Dieu l'avait béni. Sa crainte, son inquiétude était qui pouvait hériter mes biens. Ce n'était pas l'enfant qui était venu à travers de sa servante. Parce que selon la coutume d'Israël, selon la coutume d'Israël, quand une femme est déclarée stérile, c'est-à-dire cette femme, elle peut accepter sa servante, qu'elle puisse donner des enfants à son mari. Quelqu'un me suit? C'était leur coutume. Et voilà pourquoi il avait permis que sa servante, au nom d'Agar, de donner l'enfant. L'enfant que nous disons aujourd'hui Ismaïl, qui est parti du côté de l'islam. Parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu l'avait aussi béni. Mais c'est lui que Jésus-Christ devait venir. Il fallait que cet enfant qu'il puisse sortir, venir à travers Abraham, à travers Sarah. C'est lui, cet enfant qui sortira à travers Sarah, dans cette lignée, Jésus-Christ, dans le futur, il va venir sauver l'humanité. Alléluia. Quand Dieu a béni Abraham, dans Genèse chapitre 22, la Bible dit, Dieu lui a dit, sacrifie cet enfant. Regardons, une personne est crucifiée. Il fait tout ce que Dieu lui dit. Une personne crucifiée. Donc on peut comprendre, Abraham, lui aussi il était crucifié, tant même que Jésus-Christ n'était pas encore venu dans le monde. Dieu lui a dit, prends Isaac. Ton affection est plongée plus chez Isaac. Ton amour est plus chez Isaac. Alors maintenant, je viens te dire, prends cet enfant, allez le sacrifier. Regardez bien aimé. Parfois, Dieu aussi nous dit de sacrifier
tout ce qui est précieux. Isaac était précieux, mais il a dit oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire oui ensemble avec moi? Oui, j'accepte de sacrifier pour toi. L'héritier de ses biens. Il a pris Isaac. Dans le chemin, il a compris. Il a pris aussi ses serviteurs. Et à un moment, il a dit à ses serviteurs, vous allez s'arrêter ici, c'est moi qui dois continuer. Il a continué avec son fils. Arrivé au lieu qu'il va sacrifier son enfant, il y avait tout, le bois, mais ça manquait l'holocauste, les sacrifices nécessaires. Le fils lui a demandé, Père, où est le sacrifice? Il a regardé le ciel. Il a dit, l'Éternel pourvoira. Regardons la foi. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi, Dieu pourvoira. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi, l'Éternel pourvoira. Il pourvoira. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Lorsqu'un enfant de Dieu qui se dit, je la foi, il a des difficultés, des problèmes, il commence à regarder les autres. Il commence à regarder les autres. C'est une invitation, mon frère, ma soeur. Je vous invite à regarder Jésus, à regarder le Seigneur. Je vous invite, bien-aimés, que nos cœurs regardent Jésus, que nos yeux regardent Jésus. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la solution. Il a regardé le ciel, l'Éternel pouvoir. Quelqu'un peut lever sa main et dire, l'Éternel pouvoira aussi. Dans ma vie, dis cela plus fort. L'Éternel pouvoira. Il pouvoira dans ma vie. Il pouvoira. Dis cela plus fort. L'Éternel pouvoira. Il a pris l'enfant. Regardez, je vais vous démontrer. Il a pris l'enfant. L'enfant aussi était obéissant, Isaac. Il l'a placé. Il a pris le couteau. Regardons la foi. La foi aveugle. Quelqu'un ça avec moi, la foi aveugle produit des résultats. Bien aimé, lorsque tu viens à l'église, aujourd'hui, demain, après-demain, tu continues, chaque mois, chaque année, l'Éternel te lèvera. Il te lèvera. Quand la Bible dit, mon serviteur prospérera, il sera élevé. Il a pris le couteau. Il a voulu poignarder. Quand on dit sacrifier, c'est-à-dire tuer son fils. Il a voulu tuer son fils. Il a entendu la voix d'ici, la voix qui criait du ciel pour te dire arrête, n'avance pas ton couteau. J'ai vu que tu m'aimes. C'est ça. Je vais dire à une personne, ce matin, bien-aimé, l'Éternel veut voir ta foi. L'Éternel veut faire quelque chose. Il faut que ta relation avec lui soit personnelle. Intense. Quand on dit intense, c'est-à-dire une relation qui ne te tourne pas de lui. L'Éternel te lèvera. L'Éternel, il viendra. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Vois Jésus devant toi. Deviens seulement fidèle. Et quand nous parlons de la fidélité, nous parlons aussi de la persévérance. Et vous savez, même dans la vie quotidienne, tous ceux qui récitent, ce sont des personnes qui ont l'esprit d'endurance. Il fait quelque chose aujourd'hui, il n'arrête pas. Même s'il n'a pas vu les résultats, il fait encore demain. Il va le faire. Demain encore. Il va continuer. Il y a certains résultats qui ne viennent pas directement. Quelqu'un peut dire amen. Dans la plupart des cas. Pas directement. Il faut des années. Il faut du temps. Ceux qui sont venus des riches aujourd'hui, ils ont travaillé des années. Ils ont travaillé. Alléluia. Ils ont travaillé. Ils ont tout donné pour Christ. Ils ont investi pour le Seigneur. Et Dieu n'abandonne jamais les fidèles qui ont une relation, alléluia, personnelle et intense avec lui. Tous ces gens-là jouissent d'une communion intime. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi,
Je vais donner encore un verset pour clôturer. Gloire au Seigneur Jésus. Nous lisons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Nous lisons le verset 6 à 10. Je lis. Romains chapitre 6. Le verset 5 à 10 plutôt. On commence au verset 5. Il dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, là je parle de la crucifixion, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Du péché soit réduit en puissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Quelqu'un peut répéter ensemble avec moi. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10 pour clôturer. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour lui, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc Paul, il décrit, qu'il est mort et il est ressuscité. Il est maintenant en vie. Si Christ est mort et ressuscité, lui aussi il est mort, il est ressuscité. Ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Je vais dire à une personne, je vais dire à l'église, tu ne seras jamais mort parce que tu es déjà ressuscité avec Christ. Cela signifie, lorsque tu étais mort et tu es revenu à la vie, tout ce qui était mort, quand Jésus est revenu à la vie, tout cela aussi est revenu à la vie. Bien aimé, je vais te dire, tu vas continuer à prospérer parce que tu vis. Tu vas continuer à gagner parce que tu vis. Tu vas continuer à avoir la victoire parce que tu vis avec Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Dans le nom de Jésus, bien aimé, je te dis la vérité. La mort n'a plus de pouvoir sur toi parce que ta vie est crucifiée. Ta vie est sur la croix de Jésus. Jésus est mort et ressuscité. Toi aussi, bien-aimé, dis cela avec moi. Je suis mort et je suis ressuscité. Mes affaires sont ressuscitées. Ma vie est ressuscitée. Mes projets sont ressuscités. Ma santé, oh je veux que tu te mets debout. Ma santé est ressuscitée. Ma vie est ressuscitée. Mes projets sont ressuscités. Je veux que l'enfant de Dieu, tu continues à déclarer que ma vie est ressuscitée. Parce que je suis crucifié sur la croix. Ma vie est ressuscitée. Ma santé est ressuscitée. Bien-aimé, élève ta voix. Commencez à déclarer cela. Ma vie est crucifiée. Ma santé est crucifiée. Mes enfants sont ressuscités. Ressuscités au nom de Jésus. Tu vis maintenant avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Si je vis maintenant, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui vit à moi. Le vieil homme est changé à la nouvelle vie, à la nouveauté de vie, à la nouveauté de vie. Je vais dire à une personne, l'air a sonné, que ta vie soit transformée, que ta vie devienne commande ta vie à Jésus. Je veux que tu pries, élève ta voix, prie maintenant, élève ta voix. Je te laisse le temps de prier le Seigneur. Je te laisse le temps de prier Jésus, de prier Jésus, de prier Jésus, de prier Jésus. Élève ta voix seulement. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi.